Alors, simplement un mot en tant que directeur de cette institution. Effectivement, donc, la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux est une création récente, c'est une unité d'appui de recherche sous la tutelle, quadruple tutelle de l'Université Bordeaux-Montaigne, l'Université Bordeaux, de l'Institut national polytechnique et très récemment aussi de Sciences Po Bordeaux. Et du CNRS. C'est vrai. Il n'y a pas de Dominique. Et le CNRS. Voilà. Donc, pas mal ça. Il ne faut pas dire ça à Dominique. Simplement, je tiens tout simplement à rappeler que c'est une initiative que l'on a accompagnée parce que tout le mérite de cette journée revient à 3 jeunes et courageux chercheurs qui sont là. Paloma, Diez, Marie Padilla et Victor Jean, ils sont là, donc ils présenteront eux-mêmes donc, le sens donc, de cette initiative. La Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui est une maison qui fédère les SHS au niveau du site, a trouvé que c'était pertinent comme action, parce que l'une des missions donc, des Maisons des sciences de l'homme, c'est d'être aussi un espace de communication, disons, une interface, si vous voulez, donc, entre le monde académique, les débats se déroulent donc, dans le monde académique, souvent sont endogènes, et la société civile. Donc c'est une manière aussi pour proposer, donc, pour élargir donc, le public potentiel sur ces thématiques qui ont un impact sociétal. On a accompagné donc, ces 3 jeunes chercheurs, avec Cédric Brun qui est là, pendant 1 an, en gros. Et je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il soit, donc, le résultat, donc, on est fiers d'être là. Et je pense que c'est une première fois, peut-être l'une des rares fois, que l'on arrive à aborder cette thématique clivante, cette thématique qui suscite souvent donc, des prises de position très militantes, donc dans un esprit qui est un esprit universitaire, justement. Et en essayant de mettre ensemble d'abord des disciplines différentes, ça c'était notre but, c'est-à-dire de donner donc une dimension pluridisciplinaire à cette rencontre. Il y aura donc, vous voyez, donc des historiens de l'art, des historiens, des juristes, des philosophes, beaucoup de juristes. Donc il y a une dimension juridique qui a pris beaucoup d'importance, mais voilà, peut-être on peut l'expliquer tout à l'heure, donc peut-être on verra bien pourquoi. Et aussi une dimension internationale, parce qu'on a pensé qu'effectivement la notion de liberté académique n'est pas la même, ça dépend d'où on la pense, effectivement, d'où on la vit. Donc il y aura, on verrait donc des chercheurs qui viennent de Britanniques, et des chercheurs argentins, qui ont toute autre conception, parce qu'après 40 ans de dictature, donc, la notion disons, de liberté académique n'est pas perçue de la même manière en Argentine, et ici, donc ils prendront la parole et ils s'exprimeront sur ce sujet. Ça permettra justement de relativiser aussi notre perception de ce phénomène qui est en quelque sorte très conditionné aussi par l'impact médiatique, non, en quelque sorte. Voilà, donc on a ces 2 dimensions, donc la pluridisciplinarité, on a travaillé autour de ça, on a travaillé donc sur le côté international, et finalement, donc, on a abouti à cette journée que l'on espère soit une première expérience, effectivement, de créer un espace réel de discussion académique sur un sujet qui nous intéresse tous, en premier lieu, donc dans nos pratiques d'enseignants-chercheurs, et à long terme, à moyen terme, donc de créer une sorte de, je n'ose pas prononcer le mot observatoire, mais c'est un peu ça ce qu'on voudrait créer ici à la MSH de Bordeaux, un espace donc permanent de réflexion donc, sur ces questions qui ressemblent donc, à tous les chercheurs en SHS donc, du site de Bordeaux. Je pense qu'on a les énergies, on a la motivation, l'enthousiasme des jeunes pour faire ça. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé mon propos. Je souhaite à tous les chercheurs français et étrangers la bienvenue ici dans cette enceinte et à tous donc des fructueux échanges. Voilà. Et